Salut tout le monde et bienvenue. Je suis Dr. Isabelle et puis je suis vraiment excitée de partager mes trucs et mes conseils avec les solutions naturelles pour vous et votre famille. Donc, on va parler beaucoup d'huile essentielle puisque c'est vraiment une des choses qui me passionne beaucoup. Et puis, on va parler de plein de choses aussi sur notre blog, mais aujourd'hui, j'ai été inspirée de parler de deux huiles en particulier parce que j'ai eu un courriel aujourd'hui de l'école de ma fille me disant que, surprise, il y a peut-être des poux dans la classe. Donc, je pense que nous, on est correct parce qu'on se protège et on utilise des préventions naturelles pour aider avec des situations comme ça. Donc, l'arbre à thé, donc le melaleuca et la lavande, sont deux huiles qui sont très, très populaires. Et puis, je vais partager avec vous les différentes choses que moi, je fais, comment je les utilise. Et puis, peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, peut-être pas. Mais ça va être vraiment des choses vraiment simples, naturelles, qui sont efficaces et qui sont sans effet secondaire. Donc, ça vaut toujours la peine d'essayer quelque chose de naturel avant d'aller du côté toxique, du côté médicament pour certaines choses. Donc, c'est des choses que j'utilise et que je recommande à tous mes patients. Et puis, ça fait des années qu'on a des belles expériences et du bon succès. Donc, j'espère que ça va vous aider aussi. Donc, la lavande, c'est vraiment une huile qui est connue pour calmer, pour aider avec le sommeil. C'est quelque chose qui est aussi bon pour... c'est très antiseptique. Donc, moi, je me sers beaucoup de la lavande avec les petites coupures, les égratignures. Surtout les enfants, souvent, ils tombent, ils ont toujours les genoux déchirés. Les graffinures, même des animaux, si on a des animaux à la maison, on peut aider à garder les plaies propres et désinfectées avec la lavande et avec l'arbre à thé aussi, le melaleuca. Donc, moi, ce que je fais à tous les jours, ou à presque tous les jours, dépendant du temps de l'année, je vais mettre une goutte de chaque dans le fond de la tête de ma fille. Ensuite, je vais brosser ses cheveux et puis, ça l'aide à protéger contre peut-être les petites bébites qui peuvent se propager dans notre tête, dans les cheveux. Donc, ça nous aide à nous protéger contre ça. La lavande, c'est aussi très bon pour les imperfections de la peau. C'est vraiment bon pour aider avec les plaies qui guérissent, peut-être des imperfections, des boutons, pour aider avec à prévenir les cicatrices. C'est très bon pour ça. Mais c'est aussi très bon pour les gens qui sont tendus, qui ont beaucoup de stress, qui ont de la difficulté à dormir. On peut le mettre simplement là, dans nos mains, mettre une goutte dans notre main, prendre une belle respiration. Ça aide à nous calmer. On peut le diffuser. On peut aussi le mettre là, quelques gouttes sur notre oreiller, dans notre lit, dans un diffuseur à côté du lit, ou même frotter en dessous des pieds pour avoir une bonne nuit de sommeil. Autant les enfants, les bébés que les adultes. J'aime beaucoup aussi la lavande dans le bain. Donc, on peut prendre un beau bain, mettre quelques gouttes de notre lavande et aider avec les tensions. Ça l'aide avec le stress. C'est très bon. On peut aussi cuisiner avec notre lavande. Donc, c'est très, très, très utile. C'est surtout bon pour avoir des choses différentes comme dans un glaçage pour un gâteau ou bien des petits gâteaux, avoir une petite goutte, une petite odeur, saveur de lavande, ça peut être vraiment intéressant avec un beau gâteau à la vanille ou à l'orange, par exemple. On peut la prendre à l'interne. Et puis, juste une petite note pour prendre les huiles à l'interne. C'est pas toutes les huiles essentielles qu'on peut prendre à l'interne. Elles sont pas toutes pures, sont pas toutes d'un grade médicinal ou d'un grade qui est thérapeutique approuvé pour prendre à l'interne. Ils sont très rares. Moi, je travaille avec une ligne qui est approuvée. On a la plupart de nos huiles, on peut prendre à l'interne. Celles qu'on ne peut pas prendre à l'interne, c'est parce que c'est des huiles d'une plante qu'on ne veut pas manger. Donc, c'est pas parce que l'huile n'est pas pure, mais c'est parce que c'est une plante qu'on ne veut pas prendre dans notre système digestif. Donc, la lavande peut aider aussi avec différents symptômes de peut-être des petites menaces là, saisonnières, quand on va éternuer souvent, le nez qui coule, on va être irrité. Ça peut nous aider avec ça, surtout si on mélange avec le citron et la menthe poivrée. On va parler de ça une autre journée.
Ça nous aide avec l'anxiété, ça va nous aider avec les gens qui sont stressés, qui sont tendus. On peut le mettre dans notre shampoing ou avec notre revitalisant pour aider avec notre cuir chevelu. Ça l'aide avec les pellicules, avec le Melaleuca aussi. Mais ça l'aide aussi à juste calmer pour, même dans les temps où on est peut-être hormonal, et puis soit pendant notre cycle, les dames, ou pendant la ménopause, ça peut aider à garder une humeur qui est plus égale. Donc, c'est vraiment là, efficace pour plein de choses. On peut aussi utiliser ça avec les enfants si les petits bébés sont irrités, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, ils pleurent, sont peut-être fatigués, sont peut-être, des fois on ne sait pas ce qu'ils ont. La lavande peut vraiment les aider avec une petite huile de coco, frotter le petit ventre, aider à les calmer avant de se coucher. Ça va les aider aussi s'ils ont des petites indigestions, ça va aider à calmer ça. Côté émotionnel, ça nous rend un petit peu plus conscient. Chaque huile va avoir des propriétés qui vont nous aider au côté émotionnel. Et puis, la lavande va nous aider à mieux s'exprimer aussi. Donc, mettre une petite goutte sur le chakra de la gorge, ça nous aide à mieux nous exprimer. Ça nous aide aussi à rester concentrés sur nos tâches. Donc, on peut diffuser quand on travaille, ça va vraiment nous aider avec ça. Et aussi, c'est une belle huile pour nous aider avec les tensions, surtout si on a peut-être des tensions qui nous causent des maux de tête et tout, juste pour aider à se calmer. Ça va vraiment nous aider là, à réduire ces tensions-là qui vont des fois être la cause de certains genres de maux de tête. On va parler de maux de tête une autre journée. Vraiment, on va parler de les différentes sortes de maux de tête puis les causes. Mais ça va être pour une autre vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé notre première rencontre ensemble. On va avoir plein de rencontres. Ça va être toutes les semaines. Donc, j'espère que vous allez aimer et partager avec vos amis. Et puis, on va se revoir très bientôt. Merci d'être là. Bonne journée!